Twitch. Loni, ça fait des semaines que tu nous dis que tu vas faire 2 vidéos par semaine. Renatin, il y a toujours rien. Chut, attends. Je peux tout expliquer. Les gars, je sais, ça fait littéralement 2 mois que je joue avec vos nerfs. En 2 mois, il n'y a que 2 vidéos qui sont sorties. C'est n'importe quoi, je le sais. Mais aujourd'hui, vous allez enfin comprendre pourquoi. Je pense que ça fait un moment qu'on se connaît. On est intime maintenant. Je peux vous donner certaines explications, je peux vous dire certaines choses. Vous allez mieux capter. Donc, quoi de mieux que de répondre à vos questions en faisant une FAQ? Vous êtes pas assez enjoué là, j'aime pas trop. Donc c'est parti, première question. Est-ce que t'as déjà léché les 2 boules d'un mec? Je me souviens, ça devait être en 2014 par là. Quels sont les nouveaux projets pour 2021-2022? Ça, bien évidemment, c'est une question qui est revenue très souvent et je suis très content que vous vous y intéressiez parce que c'est ce qui prend la majeure partie de mon temps quand il y a des vidéos qui ne sortent pas toutes les 2 semaines ou toutes les semaines, on sait pas trop avec Loni. Vous n'êtes pas sans savoir que le plus gros projet de ma chaîne aujourd'hui est le battle de rap freestyle. Voilà, je vous apprends rien. Le dernier épisode a cartonné, c'est génial, on en parlera après. Mais j'ai constaté que la majeure partie des gens qui me suivent sur cette chaîne aiment les contenus surtout musicaux et me suivent moins sur des contenus tournent autour du divertissement qu'on a l'habitude de voir sur YouTube. Je pense que vous me comprenez dans le délire que j'essaye d'expliquer, c'est dur à expliquer mais vous me comprenez. Donc cet été, il a fallu que je me pose et que je réfléchisse à un concept ou plusieurs concepts qui mêlent la musique au divertissement. Mis à part le battle de rap freestyle qui est un concept solide et concret, je n'ai rien. Ne mettez pas Hobbs ou Vislar ou d'autres choses que j'ai pu faire avant qui y ressemblent parce que ça n'a absolument rien à voir. Tous ces petits concepts-là rentrent dans le domaine de l'acting et je pense que j'ai vraiment envie de développer quelque chose qui rentre surtout dans le domaine du divertissement, quelque chose de vraiment spontané. J'y ai beaucoup réfléchi. J'ai des choses à vous proposer, je pense que ça va vous intéresser. Vous inquiétez pas, je vais vous en parler. D'ici ce mois d'octobre, novembre, décembre, je sais pas trop, ce sera sûrement dans ces eaux-là, je ne vous promets rien. Il y a un nouveau concept qui va être créé sur cette chaîne et je pense que c'est quelque chose que je vais faire sur du long terme. Laissez-moi vous en parler tout de suite. Alors c'est un concept que j'aimerais vraiment faire sous forme d'émission et qui s'inspire énormément de l'émission américaine qui existe déjà, qui s'appelle Wild 'N Out. Moi, mon concept va s'appeler Classroom. Voilà, je vous balance le truc, vous en faites ce que vous voulez. C'est un jeu de mots avec Classroom qui veut dire salle de classe, votre anglais, et clash room. Enfin bref, je vous apprends rien, vous allez capter le jeu de mots. Donc le concept sera filmé dans une salle de classe, j'ai appelé un peu partout et tout, et j'ai trouvé chaussures à mon pied. Je ne vous en dis pas plus, il y aura des invités bien évidemment, et je suis impatient de vous montrer tout ça. Quand je me barre un mois là que vous ne me voyez pas, c'est ce genre de choses que je prépare. Je suis celui qui dit c'est pour vous préparer des bonnes choses. Ah, on veut des vidéos de qualité ou des vidéos fast food? Au bout d'un moment. Oh, je fais le malin, mais si je vous avais rien promis là, chiche. À part ça, dans l'ensemble, il y a le match retour de Wekomundo qui va sortir avec Moby. D'ici là, encore une fois, je vous promets rien, mais ça va arriver. Là, ça y est, j'ai compris la leçon. Ne vous inquiétez pas, je vais pas ramener un personnage de je ne sais où, je sais quoi. Je vais pas rapper en Proof Nini, je vais rapper en Loni, y a pas de galère. J'ai vu les commentaires, vous avez bien cassé du sucre sur moi. J'ai vu les commentaires, vos grosses têtes. Loni, il est devenu nul. Loni, c'est plus rappé. Ah, y a marqué Proof, y a pas marqué Loni. Non, vous êtes des gamins. Et en plus, vous retournez votre veste pendant le battle. J'ai vu les commentaires. Oh, Loni, c'est rappé, bande de bâtards. Ça fait des années on se connaît, vous osez me sous-estimer. Vous avez senti la colère de Thanos dans le Battle 4. Je peux vous dire que j'ai tout donné. Calmons nos ardeurs, il y a potentiellement un son perso qui va sortir, probablement. Il y a plein de petites vidéos avec ma petite team là qui vont arriver. Bon, vous avez capté maintenant, Totosh, Evan, Chess, Moby. On n'a pas de blaze, on n'a rien fait d'officiel, mais on se sait entre nous, voilà, on aime bien faire des vidéos ensemble, donc on va essayer d'avancer ensemble. Il y aura des vidéos aussi face cam comme on les aime, comme maintenant, voilà, histoire de changer un peu. Il y a des vidéos avec ma copine qui vont sortir, potentiellement aussi sur la chaîne secondaire. Elle aimerait bien aussi s'y mettre un peu plus sérieusement, donc moi je vais l'aider comme je peux. On réfléchit à plein de choses, ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas abandonné, je pense que vous avez pu le constater, j'ai sorti du coup la petite vidéo du million, j'ai vu que ça vous avait fait kiffer, voilà. Vous inquiétez pas, on va pas parler du contenu, j'en ai pas très envie, merci pour les commentaires, je pense que je vais tendre plus sur des choses un peu créatives comme ce que j'ai fait, donc c'est pour ça vraiment que je me casse la tête et que je fais de moins en moins de vidéos fast cam où je fais des contenus un peu fast food et tout. J'ai envie de vous proposer des bons contenus, j'y réfléchis, je prends le temps, il y a des choses intéressantes qui en ressortent. Donc c'est cool. Des projets capillaires, alors mes cheveux est toujours un sujet tabou, un sujet polémique, un sujet de controverse. Crevons l'abcès vite fait. C'est vrai que depuis les locks, on sait pas trop où est-ce que j'essaie de me diriger. Déjà de 1, parce que je fais encore ce que je veux, d'accord? Est-ce que je peux juste laisser respirer mon cuir chevelu, s'il vous plaît? Je les ai assez triturés avec mes conneries. Laissons-les respirer, ils vont pousser, ils vont faire quelque chose, je sais pas quoi. C'est eux qui décident pour l'instant. On verra ce que je vais faire. Ou quand je vais les raser, je vais de nouveau les laisser pousser. Et là, je vais bien les laisser pousser et faire peut-être
peut-être des petites tresses, des petits trucs. J'en sais rien. Oh, en plus, dès que je me fais une coupe de cheveux, il n'y a pas un seul moment où je ne ressemble pas à quelqu'un de connu. Damso, Maître Gims, si c'est pas Taiki, aucune ressemblance, mais c'est pas grave. Si c'est pas Kevin Hart, c'est qui? Est-ce que tu te rends compte de ce que t'apportes sur YouTube et de ta notoriété? Ce que j'apporte sur YouTube, pas vraiment. Je fais juste ce que j'ai envie de faire et ensuite je me déconnecte totalement, donc je me rends pas vraiment compte. Par contre, de la notoriété petit à petit. Alors je sais pas comment vous expliquer ça, récemment, c'est une anecdote, hein, une anecdote incroyable à mon échelle. Je vous explique, il y a une personnalité très connue qui récemment m'a contacté pour me dire qu'il y a un passage du Battle 4 qui l'a énormément déplu. Vous connaissez cette personne, vous savez qui c'est. Cette personne-là m'a contacté. J'ai été déjà très surprise qu'elle me contacte et encore plus quand j'ai lu que du coup c'était pour un passage d'une vidéo qui l'a très fortement déplu. Et j'utilise encore des mots soutenus parce que je peux vous dire que cette personne-là n'a pas été douce avec moi. Je l'ai carrément eu au téléphone. Elle m'a dit c'est 4 vérités, hein. Elle peut passer par 4 chemins, voilà. Elle m'a dit ton passage là, j'ai pas du tout apprécié, voilà. Je vous le dis, j'ai pas fait le malin. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime les histoires, tout ça. Donc, je me suis excusé envers cette personne parce que je pars du principe que l'humour s'arrête à partir du moment où la personne concernée le prend mal. Voilà, le second degré, c'est le degré de chacun. Je ne peux pas lui en vouloir pour ça. Donc voilà, on s'est expliqué et je lui ai dit que j'enlèverais ce petit passage-là. Ça aurait pu aller loin et c'est à partir de là que je me suis rendu compte que peut-être, Loni, tu devrais faire encore plus attention à ce que tu partages, à ce que tu dis, à ce que tu divulgues. J'ai le million d'abonnés. Pour moi, le million n'est pas vraiment représentatif des vraies personnes qui me suivent. Il y a des gens qui vraiment, eux, ils voient que le chiffre. Ils disent, il a 1 million d'abonnés, sa vidéo, elle a cartonné. Non, je laisse pas passer. On se rend pas forcément compte de ce qui se passe autour de soi. Donc voilà, c'était le petit message que j'avais envie de faire passer. Pourquoi il n'y a plus Loni Miller? Pour ceux qui viennent de s'abonner que depuis quelques temps et tout, il y en a qui savent pas. Avant, c'était pas juste Loni, c'était Loni Miller. Pourquoi je m'appelais comme ça? J'étais en crise identitaire. Voilà, j'avais besoin de me créer une identité. Je sais pas ce que j'avais. J'étais au lycée, j'avais 16 ans. Je croyais que me créer un nom ricain, ça allait faire stylé. Jusqu'au moment où je me suis dit non mais en fait ça fait pitié. Donc voilà, j'ai enlevé le Miller, j'ai juste gardé Loni. Loni c'est moi, Miller c'est pas moi. Voilà. Qu'est-ce que ça fait d'avoir eu sa revanche au Battle 4? Il y a une vidéo réaction qui va bientôt arriver avec la meuf de Chess. Chess aussi, Totoche, ma copine et moi. Donc je peux pas trop en dire, il y a des choses qui seront dites dans cette vidéo. Ça m'a fait du bien. Je l'attendais depuis longtemps ce battle. J'ai été insulté, mon nom a été bafoué et je suis très content d'avoir représenté les gens qui me suivent depuis le début et qui ont eu confiance en moi, qui n'ont jamais douté de moi. Quand est-ce qu'on se verra au Congo? Je pense que vous l'avez remarqué, je suis congolais. Et encore plus dans la vidéo où je parlais des églises là. C'était la vidéo des pires dingueries à l'église. D'ailleurs, je vais en refaire un 2. Ça vous a beaucoup plu. Il y a même des gens qui n'étaient pas chrétiens qui se sont invités à la vidéo, qui ont grave kiffé. Des gens, des musulmans, des juifs qui donnaient leurs expériences. J'ai trouvé le move absolument incroyable. J'ai kiffé ma race. C'est sûrement l'une des vidéos que j'ai le plus kiffé dans ma chaîne. Et je compte en refaire. Pour le Congo, j'y réfléchis de plus en plus à y aller dans les années qui vont venir. Que vous sachiez, je ne suis jamais allé au Congo. Mes parents, pour raisons personnelles, nous ont jamais amené au Congo. Et du coup, ça m'était jamais vraiment venu à l'esprit avant qu'on me dise, bah, Loni, il faudrait que tu viennes au Congo. Donc, vous inquiétez pas. Gardez-moi une petite place dans votre resto préféré, dans votre endroit préféré, je sais pas où vous allez m'y emmener. On va se voir bientôt. Pourquoi il n'y a plus le clip Color Studio sur ta chaîne? Ça, c'est une question qui est revenue maintes et maintes fois et je vais vous l'expliquer. Je l'ai enlevé pour raisons personnelles. Ça sert absolument à rien que je divulgue ça ici. Ça fout la merde pour rien du tout. Donc, vaut mieux pas. Mais vous inquiétez pas, je vous en prépare un autre qui sera aussi un peu plus intéressant. Est-ce que tu comptes sortir des sons plus sérieux sans personnage? Je vais vous dire la vérité, à la base, j'en avais pas particulièrement envie. Bon, c'est quelque chose qui est venu petit à petit là ces dernières semaines, mais j'en avais pas particulièrement envie avant. La musique, j'en fais déjà depuis que je suis tout petit. Donc j'avais envie de tester un peu un terrain inconnu en jouant avec ma voix, en jouant avec un personnage et je trouvais le move avec Proof vraiment intéressant et il y a des gens qui se sont vraiment pris le move. Beaucoup de gens n'ont pas kiffé, ce que je peux comprendre. C'était un risque à prendre. J'ai testé, j'ai kiffé, voilà, je passe à autre chose et j'ai envie de tester quelque chose. Je m'y tâte en ce moment, j'y réfléchis, je teste d'autres trucs, toujours des petites idées, je note dans mes notes. Un jour comme ça, vous allez voir un petit truc, vous allez kiffer. Voilà, j'ai réfléchi. Question indiscrète, est-ce que vous allez vous marier avec Disha? Alors pour répondre à cette question, oui, on en parle, on en discute. Mais avant toute chose, parce que c'est un peu tôt, il faut qu'on mette de l'ordre dans nos vies. Elle a des choses à accomplir de son côté, j'ai des choses à accomplir. Je vais être très sincère avec vous, c'est très personnel. Moi là-bas, je rêve pas du mariage. Elle aussi d'ailleurs, et on s'est très bien trouvé dans ce truc-là. J'aime vraiment pas être le centre d'attention. Je vous parle sérieux, hein. Et c'est très paradoxal, surtout avec le métier que je fais aujourd'hui. Mais je n'aime pas ça. Surtout qu'un mariage, bah c'est avec la personne que j'aime. Donc pourquoi faut prouver au monde entier? Parce que littéralement un mariage c'est
ça. Genre, tu mets des milliers d'euros autour en plus pour que des gens ils critiquent ton mariage. Allez tous vous faire foutre. Mais avec Disha, voilà, c'est différent. On aura le temps d'en discuter d'ailleurs. Une nouvelle saison de Ops. Oui les gars, c'est en préparation, vous l'avez tant demandé. Ops 2 est en préparation. Ops 1, c'est très mal fini. Le jour où j'ai fait la vidéo explication, j'étais cerné jusqu'à. J'ai besoin d'une équipe, j'ai besoin d'oseille pour préparer tout ça. Donc je parle avec des gens importants qui vont pouvoir mettre des choses importantes là où il faut. Le jour où ce sera carré partout, vous serez au courant. Vous inquiétez pas, je ferai du bruit. T'es toujours pote avec Hugo Posé et Fast Good Cuisine. Faut savoir que Fast Good Cuisine et Hugo Posé sont venus vers moi parce qu'ils appréciaient particulièrement mon contenu. Ils avaient envie qu'on bosse ensemble. Tu peux bien t'entendre avec un collègue de travail sans pour autant être pote avec cette personne. Bah là, pour le coup, c'était la même chose. On n'a jamais été potes, pendant que moi, je pensais qu'on pouvait l'être avec le temps. Mais ils ont toujours mis une certaine distance entre eux et moi. Je vous dis la vérité, hein, je vous cache rien. Moi, chez les délires, les potins, tout ça, c'est pas mon délire gossip YouTube, tout ça. Vous me verrez jamais dans ces trucs-là parce que je suis clair avec les gens. Je n'ai qu'une seule parole. Au moment où je vous parle là, moi, je ne sais absolument rien d'eux. Du coup, avec le temps, bah ça me convenait plus trop. Puis eux aussi aspiraient à autre chose. Il n'y a pas eu d'embrouille ou quoi, hein, c'est tranquille, mais c'est juste qu'on n'a pas la même vision des choses, on n'a pas la même vision de travail, on n'a pas la même vision de la vie. Chacun fait son truc dans son coin. Je n'ai absolument rien contre eux au moment où je vous parle, mais je leur souhaite tout le meilleur du monde sur YouTube, dans leurs projets ou autres. Vraiment, il n'y a pas d'embrouille, c'est juste que voilà, on n'a pas la même vision des choses, donc chacun fait son truc. Qu'est-ce qui t'inspire le plus? Ce qui m'inspire le plus, c'est sûrement mon entourage, c'est sûrement ce que je vois au quotidien, les rencontres que je fais au fil du temps. Chaque personne que je rencontre m'ouvre l'esprit d'une manière ou d'une autre. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est juste une multitude de rencontres que j'ai fait au cours de ma vie sur YouTube. Est-ce que Disha c'est la femme de ta vie? Devinez qui m'a posé la question. À quand une vidéo avec JS et Maeva? C'est prévu! Avec la petite team là, JS et Maeva. Et je les kiffe de ouf, ces gens-là. Si vous voyez cette vidéo, je vous kiffe, bande de bâtards. Et je vous attends. On va préparer des petites vidéos là, vous inquiétez pas, ça va être carré. Pourquoi tu vlogs pas tes journées, tes vacances, etc. Alors le truc hyper paradoxal avec ce que je fais sur YouTube, c'est que tout naturellement, je me fais toujours discret. On m'entend jamais dans des histoires cheloues. Vous l'avez constaté avec la vidéo du million. Personne n'en savait rien pendant ces 2 dernières années. Et j'ai juste, moi, décidé de vous en parler. Et voilà, vous l'avez su de cette manière-là. Je suis de nature discrète. Donc quand je pars en vacances, j'aime bien être tranquille. Je suis parti à Dubaï d'ailleurs décembre 2020. J'ai juste fait 2-3 stories comme ça et j'ai juste vécu mon truc. J'ai fait toutes les activités qu'il y avait à faire là-bas. Hein. J'aurais pu tout faire en termes de story, de contenu, de tout. Mais je sais pas, Et tout le monde m'est tombé dessus, hein. Luigi, t'étais à Dubaï, pourquoi t'as pas fait de story, Donc je me dois de tout vous partager. Ce que je vous partage déjà de manière générale ne vous suffit pas. Mais vous inquiétez pas, je compte le faire de plus en plus. Je compte le faire, je tends faire ça. Suivez-moi sur Instagram et TikTok, je vais partager pas mal de choses. À quand une nouvelle vidéo sur les animés? Alors faut savoir que je rêve depuis toujours de faire du doublage. D'ailleurs, allez harceler Sofiane en DM s'il vous plaît. Dites-lui que j'ai envie de faire une vidéo doublage avec lui. Et les petits doublages que je faisais sur les animés vous ont beaucoup plu, particulièrement celui sur SNK. Ça a tourné de ouf sur les réseaux, c'était une dinguerie. Il y a beaucoup de gens qui savent pas que je suis à l'origine de cette vidéo. Je vais continuer à en faire dans ce format-là. Les prochains, je pense, ça va être One Punch Man, IQ, il y aura peut-être des BZ, des Bleach, j'y réfléchis. C'est quand tu lances ta carrière, vous avez été beaucoup et encore plus depuis le Battle 4 à me dire que j'avais vraiment un potentiel, ce qui est très gratifiant, très gentil, je vous remercie pour ça. Ça se fera pas. Ou en tout cas, si demain je fais un projet, je voudrais pas qu'on me catégorise en tant que rappeur. Je suis un rageux, je n'aime pas les critiques. Je vais devenir fou, je vais vouloir tout scruter, tout, je vais regarder un truc qui va me déplaire. J'assume totalement cette partie de moi. Dès que ça touche à la musique, en fait, je kiffe tellement ça que la moindre critique pas constructive, je peux juste ne pas calculer. On va pas se mentir, dans la tête des gens, ça reste quand même un youtubeur, on se remémore certaines vidéos qu'il faisait et tout. C'est pas très dans la culture du rap, c'est pas très gang. Qu'on se le dise, à la base, le rap, il y a quand même une culture, il y a quand même un protocole. Bon, Mr V a cassé ça. Moi, j'arrive pas à me défaire du Mr V de YouTube. Je kiffe Mr V, je kiffe ce qu'il fait, j'aime sa musique, mais j'arrive difficilement à me défaire du youtubeur. Je suis pas encore prêt, faut que je me prépare mentalement et puis même je pense que j'ai d'autres choses à accomplir avant de m'aventurer là-dedans. Faut pas tout mélanger, je vais y aller petit à petit. Est-ce que t'as des fans qui te harcèlent dans la rue? C'est jamais arrivé.
Jamais, jamais, jamais. Vous êtes vraiment trop gentils, vous êtes des crèmes, vous êtes gentils, vous êtes bienveillants. Vous me connaissez, mais moi je vous connais pas. Tu peux faire peur à quelqu'un, genre à la manière dont tu peux t'approcher et venir vers quelqu'un, bah tu peux faire flipper, tu vois. Mais c'est jamais arrivé. Franchement, je suis content, je suis fier de vous. Je vous kiffe, les gars. J'étais à Marseille, oh là là, les Marseillais, vraiment, je vous kiffe. Niveau bienveillance, niveau gentillesse, c'est un niveau au-dessus par rapport aux Parisiens. Je suis de Paris, hein. Je suis pour Paris, hein. Mais franchement, je préfère les Marseillais. Ils sont trop gentils, ils sont vraiment trop gentils. Vous êtes tous gentils. Bâtard, est-ce que tu sais que t'as une traîne sur TikTok? Non, pas putain. Je n'en suis pas fier du tout. Je la trouve presque gênante. Je sais pas pourquoi tout le monde rigole à ça. Et encore plus en 2021. Moi, ça me surprend. Parce que je sais que c'est quelque chose que si j'avais fait à l'heure actuelle, on m'aurait longtemps taillé pour ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai fait ça en 2016, je crois. Et purée, ça a mal vieilli de ouf. Ça vous fait plaisir, vous voulez partager ça, allez-y. Je suis devenu un mème carrément, je le vois partout, ce bâtard. Mais pourquoi avoir arrêté les 2 vidéos par semaine? Écoutez, ligaments croisés. Non, plus sérieusement, les gars, je vais reprendre les 2 vidéos par semaine. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Vous avez pu constater que je réfléchis à beaucoup de choses. J'ai beaucoup de projets. Je veux y aller doucement. Je vais pas vous faire de la merde. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche des notifications pour être au courant de toutes les sorties de vidéos. Vous allez voir, il y a des choses intéressantes qui vont sortir, des choses qui vont mieux vous correspondre. Vous allez kiffer, je le sais. Je vous fais confiance maintenant. Lâchez un like pour le soutien. Votre like, vraiment, c'est le meilleur moyen de me montrer votre soutien. Donc n'hésitez pas, partagez la vidéo à votre entourage, à des gens avec qui vous aimez parler de mes vidéos, tout ça et tout le mec super narcissique. Il y a du lourd qui va arriver. Merci pour le 1 million d'abonnés. Merci pour tout le love. Merci pour le support. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ouais, ciao.